Imagine, tu quittes ton conjoint et comme il n'apprécie pas la décision, il fait un compte sur Tinder où il se fait passer pour toi. Ensuite, il contacte des mecs en leur faisant croire que ton kiff dans la vie c'est de te faire V et il leur communique ton adresse ainsi que ton numéro de téléphone. Bah, sachez qu'il y a une femme qui n'a plus besoin d'imaginer, tout simplement parce que ça lui est arrivé. Donc je vais vous raconter son histoire. On a une jeune femme britannique, maman de plusieurs enfants, qui décide un jour de quitter son compagnon. Sauf que son compagnon ne l'entend pas de cette oreille. Donc, à la place de digérer ça comme un grand adulte responsable, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de se créer un profil avec les photos de son ex sur Tinder. Il entame des conversations avec tout un tas d'hommes en se faisant passer pour son ex et leur fait croire que son kiff dans la vie, c'est de se faire V. Et il va même jusqu'à leur dire, quand il leur donne rendez-vous, parce que oui, il va même communiquer l'adresse de son ex, que plus elle va dire non, plus ça veut dire continue. En gros, ce qu'il est en train de leur expliquer, c'est qu'une fois arrivés là-bas, ils vont rentrer dans un espèce de jeu de rôle où elle va faire semblant de ne pas vouloir et eux doivent forcer quand même. Il anticipe pour que quand eux vont arriver là-bas face à la vraie ex et qu'elle va dire non, eh ben ça va pas les arrêter. Là, vous allez probablement vous dire que combien d'hommes vont accepter de faire ça, franchement? C'est de la folie. Eh ben non, 18 hommes se sont pointés chez elle. Chez elle, où elle vivait seule avec ses enfants. Mais ça ne les a pas arrêtés quand même. Sur ces 18 hommes, 2 sont rentrés par effraction. Un est rentré pendant qu'un enfant était à l'intérieur. C'est pas expliqué dans l'article de quelle manière, mais bref, il est rentré sans toquer. Et le deuxième, il a forcé la porte et pété une vitre. Comme vous pouvez le constater, il était vraiment à fond dans son rôle. Était-ce vraiment un rôle d'ailleurs? Au vu du contexte, on peut légitimement s'interroger. Dieu merci, la femme a eu le courage de porter plainte et la police est remontée jusqu'à son ex. L'homme a été jugé et inculpé récemment, mais les faits remontent à 2024. Donc cette pauvre maman, elle a dû vivre pendant 2 ans dans la peur avec ses enfants. Not all men, mais dans cette histoire, ça fait beaucoup de men quand même. Parce que déjà, selon moi, faut être particulièrement bizarre pour accepter le script de base. Est-ce qu'on est étonné par cette histoire? Malheureusement pas. Et c'est bien ça le plus inquiétant en fait. En tout cas, tout mon soutien et toutes mes pensées envers cette femme et ses enfants qui ont dû vivre un vrai cauchemar.